Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Oui, n'hésitons pas à mettre des chaises, c'est super. Vous savez, il y a quelques semaines, pour ceux qui étaient là, on a vu que c'était assez clairsemé. On avait beaucoup de chaises vides. Et vous savez ce qu'on a fait? On n'a pas fait de la pub. On n'a pas cherché à droite et à gauche. Vous savez ce qu'on a fait? On a prié. Absolument. Et quand on prie, qu'est-ce que Dieu, lui, il fait? Eh bien, il répond. Amen. Gloire à Dieu. Bien sûr, nous savons que pour quelques-uns d'entre vous, Dieu voulant, au bout de quelques temps, vous allez retrouver votre salle à Mantes, et ça, on est dans la joie que vous puissiez faire cela. Mais en attendant, vous nous bénissez avec votre présence, et Dieu nous bénit tous, et on espère être aussi une bénédiction pour vous, ainsi que pour chacun qui est là, même ceux qui sont là régulièrement. On veut être une bénédiction pour vous également. Éphésiens chapitre 5. Certains pasteurs approchent ce texte à partir du verset 2 avec crainte et tremblement. Et vous comprendrez pourquoi lorsque on va lire ces versets. Mais c'est la parole de Dieu. Et devant le Seigneur, on doit avoir une crainte respectueuse, non pas la peur, mais Dieu, il est grand. Et quand Dieu, il parle, il faut être à l'écoute. Et c'est ce que nous allons faire. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33, jusqu'à la fin du chapitre. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Oui, en effet, waouh. J'aimerais dire plusieurs choses. Tout d'abord, que Dieu bénisse sa parole, parce que c'est sa parole. Heureusement, c'est pas moi qui ai inventé cela. Si c'était moi, vous pourriez partir et puis voilà. C'est quand même la parole de Dieu. Aussi, je veux dire, tout le monde n'est pas directement concerné par ces versets. Le premier mot du verset 22, femme. Nous avons des hommes ici. Et même toutes les femmes qui sont ici ne sont pas mariées actuellement. Certaines ne l'ont jamais été, certaines l'ont été, ne le sont plus pour différentes raisons. Toutes les femmes n'ont pas de mari ici dans la salle. Et puis, il est question, surtout dans ce passage, de mari. Et tous les hommes qui sont dans la salle ne sont pas mariés actuellement. Certains l'ont été, certains ne le sont plus, certains ne l'ont jamais été. Et je dis cela pour bien insister sur le fait que même si on n'est pas concerné directement par ces versets, c'est la parole de Dieu et ainsi, ça vous concerne, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation. Il y a des choses à retenir, c'est la parole de Dieu pour chacun. Aucune
exception. Même si certaines choses s'appliquent plus directement à certaines personnes que d'autres, je dois, qui que je sois, je dois dire comment est-ce que je peux appliquer ceci à ma vie. Je reviens au verset 22, qui a fait couler énormément d'encre, qui est à contresens total dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Femme, que chacune soit soumise à son mari. Dans certains milieux, on cherche à déformer ce verset pour dire « Ah, mais la soumission ne veut pas dire… » Je suis désolé et je vais insister là-dessus. Le mot utilisé par Paul ici est bien le mot « soumission ». Paul appelle, et c'est Dieu qui le fait par Paul, les femmes à être soumises à leur mari. Si c'était autrement, je le dirais. Si c'était autrement, Paul le dirait. Mais il faut se rendre compte, peu importe ce que nous dit la société, peu importe des mauvais enseignements que nous avons pu avoir dans le passé, la Bible dit, les femmes doivent être soumises à leur mari. La question logique qui suit, c'est bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire? Si on admet que oui, si je suis mariée et que je dois être soumise à mon mari, qu'est-ce que cela veut dire? Et pendant trop longtemps, l'Église a manqué à son devoir de bien expliquer ce verset. Et l'Église a présenté une mauvaise image et un mauvais enseignement de la soumission. Mais lorsque nous comprenons que la femme est appelée à quelque chose auquel tous les enfants de Dieu sont appelés, regardez le verset 21. Vous soumettant, c'est un mot qui est pareil. Ce n'est pas la même forme du mot, mais c'est le même mot. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et j'attire votre attention sur la fin de ce verset 21, la crainte de Christ. Et la fin de verset 22, comme au Seigneur. On oublie peut-être parfois d'inclure cette idée au Seigneur, comme au Christ, lorsque nous parlons de cette idée de soumission. On insiste beaucoup, femmes, soyez soumises. Et il faut l'être, et je vais développer cela dans quelques instants. Mais la base, c'est quoi? Ce n'est pas parce que mon mari est parfait, parce qu'aucun mari n'est parfait. Et j'entends toutes les femmes dire Amen. Okay? Aucun mari n'est parfait. La soumission de la femme n'est pas basée sur le comportement exceptionnel, droit, méritant de la soumission. Non, la soumission de la femme à son mari est basée sur sa soumission à Christ. Et mes sœurs, j'aimerais vous poser une question ce matin. Peu importe votre relation avec votre mari, pour celles qui sont mariées, je parle. Quelle est votre relation avec le Seigneur? Et lorsqu'on le met dans ces termes-là, on peut agrandir à toutes les femmes, toutes mes sœurs, même si vous n'êtes pas mariées aujourd'hui, même si vous n'êtes plus mariées. Mes sœurs, quelle est votre relation avec le Seigneur ce matin? Pour celles peut-être qui aspirent à être mariées un jour, ce n'est pas un claquement de doigts. Ah, une fois que je serai mariée, là, je vais être soumise. Là, je vais faire ce que Dieu veut. Ça commence aujourd'hui. Comme au Seigneur, verset 21, dans la crainte de Christ, la question au départ ne doit pas être, on va dire, premièrement, la soumission. La soumission y est et ça viendra, mais quelle est ma relation avec le Seigneur? Qu'en est-il de votre privé avec le Seigneur? Le temps que vous passez dans la parole, le temps que vous passez dans la prière. Parce que c'est de ça que va naître la vraie, la belle soumission selon Dieu. Parce que la soumission selon Dieu, selon la Bible, est vraiment quelque chose de formidable. Dans le monde antique,
Et puis, pendant très longtemps, les femmes n'avaient pas vraiment la place que Dieu aurait voulu qu'elles aient. Les femmes ont été opprimées, les femmes ont été reléguées parfois dans certains discours et dans certains milieux à un second rang, alors que Dieu, dans sa bonté et dans sa justice et dans son amour, veut donner à la femme toute la place qu'elle mérite, à côté de l'homme, non pas inférieur, mais à côté de l'homme. Et ce n'est pas pour rien, au verset 31, que Paul, il va renvoyer tout au début au projet de Dieu lui-même. Il va citer le livre de la Genèse, chapitre 2, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Quelle belle union! Et la femme qui a la possibilité de participer à cela. Et puis, la femme, dans sa soumission tout d'abord au Seigneur, et ensuite vivant cela auprès de son mari, a le privilège de pouvoir montrer au monde comment l'Église doit agir envers Christ. À chaque fois que je lis ce passage et que je arrive au verset 24, je me dis, quelle lourde tâche, mais quel privilège également, de même que l'Église est soumise à Christ. Peu importe ce qu'on peut dire sur des églises qui ne le sont pas. Mais l'Église, pas le bâtiment, bien sûr, mais ceux qui font partie de ce corps de Christ, comme l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Les femmes chrétiennes ont la possibilité de montrer au monde comment ça se passe dans la relation avec Christ. Est-ce qu'on se rend compte du privilège? Oui, mais... Je vous invite à prendre cette phrase qu'on dit tellement souvent et à la mettre de côté quelques instants. Parce qu'on peut penser à tous les oui, mais. Oui, mais il y a ceci, il y a cela. Oui, mais il y a la parole de Dieu également. Les femmes chrétiennes ont la possibilité de refléter la relation de l'Église avec Christ dans leur façon d'agir au sein de leur couple. Et encore une fois, je reviens à celles peut-être qui ne sont pas mariées ou qui ne sont plus mariées. Qu'en est-il? Je demeure avec ma relation avec Christ. Si je suis enfant de Dieu, j'ai la possibilité d'apporter au monde cette relation avec Christ. Et même si je n'ai pas de mari, je me soumets à Christ. Et si j'ai un mari, je me soumets à Christ quand même. À Christ, c'est le point de départ. Et puis à la fin du verset 24, vous l'avez compris, Paul, il met le champ très large. La femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Ah! Oh, mais ça veut dire tout? Bah oui. J'aimerais que ce soit autrement. Mais Paul, il dit en toutes choses. Bien sûr, ceci ne comprend pas lorsque le mari va délibérément dans le péché, va délibérément contre la parole de Dieu. Voilà pourquoi la femme doit faire tous ses efforts pour bien connaître la parole. Être capable de dire à son mari, ce que toi tu fais, tu décides, ou même la façon de te comporter, ce n'est pas selon la parole. Il faut connaître cette parole pour pouvoir le faire. Les femmes doivent être instruites, fondées, enracinées dans la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas simplement le domaine des hommes. Loin de là. Les femmes doivent être instruites dans la parole de Dieu. Mais tout d'abord, la femme
dans sa soumission envers Christ, ça va se montrer par une soumission envers son mari. Et Dieu donnera la sagesse pour savoir, ah, mon mari désobéit à Dieu, puisque j'obéis d'abord au Seigneur, ben là, je ne peux pas suivre. Et puis, il est important, en passant, de souligner qu'une femme est appelée à la soumission uniquement à son propre mari. Il y a eu des milieux qui ont enseigné que la femme doit être soumise à tous les hommes. C'est faux, c'est anti-biblique et c'est un enseignement qui doit être rejeté pour l'erreur que c'est. Non, la Bible est très claire qu'une femme se soumet à son propre mari. Si on cherche à vous dire autre chose, ramenez les personnes à ce passage et dites « voici ce que dit la Bible ». Et puis, également en passant, soulignons que le mariage, le couple est composé d'un homme et d'une femme. Malgré ce que la société cherche à nous faire croire, malgré ce qu'on cherche à enseigner, même jusque dans les écoles, selon la Bible, le plan de Dieu depuis toujours, c'est un homme et une femme. Et tout ce qui est en dehors de cela, est en dehors de la volonté de Dieu, en dehors du plan de Dieu, est un péché et doit être confessé. L'homosexualité est à proscrire. Nous aimons ces personnes et nous voulons les voir venir à Christ et nous voulons leur vie changer pour s'aligner sur ce que dit Dieu, mais nous ne pouvons jamais approuver des pratiques des couples, et même le mot couple pour parler de cela est un non-sens, mais voilà, des couples, des unions homosexuelles, nous ne pouvons pas, tout en leur manifestant tout l'amour que Dieu veut que nous leur manifestions. Mais la Bible nous montre qu'il y a un seul couple, c'est l'homme et la femme. Il est intéressant que dans ce passage, enfin, lorsqu'on prend ce passage, lorsque vous allez entendre des prédications sur ce passage, on va beaucoup insister, femmes, soyez soumises. On va beaucoup parler de la femme. Mais si vous lisez le passage, l'essentiel de du passage ne s'adresse pas aux femmes. Les femmes sont là. Mais monsieur, l'essentiel du passage, c'est pour nous. Verset 23. Le mari est le chef de la femme. Ah, on aime bien entendre cela. Ah, là, de vrais hommes, quoi. Là, franchement, c'est bien. Ça, c'est un verset souligné à mettre sur le mur de la maison, vous voyez. Non, ne faites pas ça, de grâce. Non, ne faites pas ça. Okay? Comme, de la même manière que Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Les hommes, et là je veux parler particulièrement aux maris. Ceux d'entre vous qui sont mariés, qui ont des femmes, l'appel ici, et on le verra de nouveau au verset 25, est tellement grand. L'exigence de Dieu pour nous, parce que je peux enfin me mettre dans cette catégorie par la grâce de Dieu. L'exigence de Dieu envers nous est tellement grande. Est-ce qu'on se rend compte? Est-ce que je peux décrire comment Christ est le chef de l'Église et comment il prend soin de l'Église, son épouse? Est-ce que je peux décrire cela? Tout l'amour de Christ, sa bienveillance, sa protection, ce mot chef, c'est la tête. C'est la tête qui, oui, dirige, mais qui protège, c'est au-dessus, non pas pour dominer, mais pour protéger. Lorsque je pense à comment Christ, lui, il agit envers l'Église, avec bienveillance, avec amour, avec compassion, avec connaissance, et je compare comment moi, je suis avec mon épouse. Est-ce que je suis à la hauteur? Sûrement pas.
Allez lui demander. Allez demander à Émilie. Avec une énorme gentillesse, elle va vous sûrement dire oui, mais ça se passe bien. Mais si elle est honnête, elle dira il n'est pas parfait, que cela ne vous choque pas. Okay? Mais les hommes, nous sommes appelés, et je parle là des maris, nous sommes appelés à avoir le même regard envers notre épouse, regard d'amour, de tendresse, amour sacrificiel, gentillesse, direction, protection, tout ce que Christ est et fait pour l'Église, nous sommes appelés à lui ressembler. Verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Wow. Si on pense que la soumission est une chose difficile, et parfois elle peut l'être, aimer comme Christ, Christ qui est allé au bout, Christ qui a dit, mais j'ai déjà tellement donné, ça suffit. Parfois, on est fatigué. Les hommes, reconnaissons, parfois, on est fatigué. On dit, mais j'ai déjà donné, ça suffit, ça y est, c'est bon. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. On en prend soin. On mange bien, on fait de l'exercice, on se soigne, on fait ce qu'il faut pour notre corps. Il doit être au moins si plus pour son épouse. Mais maintenant, je reconnais qu'il n'y a pas que des hommes mariés dans la salle. Que certains ne sont plus mariés pour X raisons, certains ne sont pas encore mariés. Alors, qu'en est-il d'eux? Pour les maris, c'est simple, ils ont une épouse et tout, mais pour moi, si je ne suis pas marié, oui, mais mon objectif, c'est quand même Christ. Je suis appelé à aimer mes frères et sœurs. Je suis appelé à ressembler à Jésus-Christ. Nous parlons quand même de nos relations dans l'Église, pas uniquement dans l'Église, mais aussi dans l'Église. Les hommes, quelle que soit votre situation, regardez les femmes qui sont dans votre entourage. Comment est-ce que vous les traitez? La société malmène les femmes. On va d'un extrême à l'autre. La société ne nous donne pas un bon exemple du traitement de la femme. Plongeons notre regard dans la parole de Dieu. Homme, si je suis enfant de Dieu aujourd'hui, quelle que soit ma situation maritale, comment est-ce que je traite les femmes qui sont dans ma vie? Comment est-ce que je peux manifester l'amour de Dieu concrètement envers mes sœurs en Christ? Et ça, n'importe qui peut le faire. Comment est-ce que je peux grandir en amour pour mes frères et sœurs? C'est un désir qui doit animer chaque enfant de Dieu. Lorsque nous revenons au verset 26, toujours dans cette exposition par rapport aux responsabilités du mari particulièrement, Christ, il s'est livré lui-même pour l'Église. Christ s'est livré pour vous. Christ est allé à la croix pour vous. À la fin du culte, nous allons célébrer le repas du Seigneur, la table du Seigneur, comme la parole l'appelle. Nous allons nous souvenir de ce sacrifice de Jésus-Christ. Dieu l'a fait pour nous. Quel amour, quel sacrifice. Et pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Afin de la sanctifier en la purifiant
et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Sans tache, ni ride. Ah, qu'est-ce que le monde aimerait avoir cette recette, n'est-ce pas? Des crèmes, des anti-rides et tout. Il est phénoménal. Les dépenses qui sont faites dans ce domaine. Des recherches qui sont faites pour trouver la crème, et ils vont chercher, mais loin, loin. Et voilà, vous mettez cette crème, et là, au bout d'une semaine, au bout de je ne sais pas combien, qu'est-ce que le monde donnerait pour avoir cette recette sans tache, ni ride, ni rien de semblable? Mais là, bien sûr, on ne parle pas physiquement, on parle intérieurement. C'est ça le projet de Dieu, et il l'accomplira. Un jour, Jésus-Christ va présenter son épouse, l'Église, chaque enfant de Dieu, parfait devant son Père. Si vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui, vous avez la certitude d'être présenté un jour devant Dieu, parfait par Jésus-Christ. Oui, mais aujourd'hui, ça m'arrive de chuter. Aujourd'hui, pas grave, ça ne dépend pas de vous. Alors, vivez une vie sainte. La Bible est claire là-dessus. Vivez comme Dieu le veut. Mais au final, ça ne dépend pas de vous. C'est Jésus qui s'assure de présenter pour lui-même devant Dieu chaque enfant de Dieu parfait, sans tache, glorieuse, sainte, irréprochable. Dieu, Jésus-Christ s'en assure. Et Jésus prend un tel soin de cela. Jésus est impliqué jusque dans les moindres détails de son Église. Et c'est vers ça que nous allons. Et verset 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Le mari doit prendre du temps pour sa femme. Ceux qui travaillent, bien sûr, on est pris par le travail, mais la femme, où est sa place? Oui, mais encore une fois, Robert, je ne suis pas marié, je n'ai pas de femme. C'est pas grave. Préparez-vous aujourd'hui pour ce jour, peut-être que Dieu vous donnera. Et puis, vous avez des gens dans votre entourage. Comment est-ce que vous les traitez? Ne pensez pas que le jour du mariage, quelque chose va faire le déclic et vous serez complètement différent après qu'avant. Vous serez différent sur certains aspects, mais foncièrement, vous serez le même le jour d'après que le jour avant. Ne croyez pas qu'il y a un peu de magique. Je dis ça avec... ça fait quelque temps depuis que je l'ai dit, mais parfois elle va me demander comment tu as fait ceci ou cela, et je dis de la magie. Il n'y a pas de magie, hein. Mais il n'y a rien de magique qui se passe le jour du mariage. On est les mêmes personnes. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut progresser en sainteté. Voilà pourquoi aujourd'hui, quelle que soit sa situation, il faut demander à Dieu de transformer pour qu'on soit plus semblable à Jésus-Christ, pour être capable d'aimer comme Dieu veut. Parce que finalement, cet amour dont il est question dans ce passage, ce n'est pas simplement les sentiments. Ah, j'apprécie. Ça va au-delà de cela. C'est l'amour agapé, c'est le sacrificiel, c'est je donne. Verset 29. Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions. Il y a des personnes à travers l'histoire qui, pour différentes raisons, déséquilibrées ou autres, malheureusement se font du mal. Il y a même des témoignages dans les évangiles. Quelqu'un possédé par un démon se faisait mal.
Ce verset a été un peu parfois mal compris, mais Paul parle en termes généraux. En général, bien sûr, on va prendre soin de soi-même. Il peut y avoir des exceptions, mais ce sont des exceptions. Ce n'est pas la norme. La norme, c'est, bien sûr, on prend soin de soi-même. On va nourrir son corps et on va en prendre soin comme Christ fait pour l'Église. Christ prend soin de son Église. Et encore une fois, pas les quatre murs de ce bâtiment. Des personnes. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce que nous sommes membres de son corps. Je fais partie de Christ, je m'attache à Christ, je fais partie de sa famille. Et Dieu prend soin, par Jésus-Christ, il prend soin de moi et de chaque frère, chaque sœur dans l'assemblée. Et si je suis marié, je dois voir ma sœur, ma femme, ma sœur en Christ, comme quelqu'un dont Christ prend soin, et si lui le fait, il veut que moi je le fasse également, m'inspirant de son exemple. Et puis Paul, il va citer ce verset de Genèse chapitre 2. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 3 mouvements, on quitte son père et sa mère, on s'attache à sa femme, voilà, on est ensemble, c'est comme la colle. Et ensuite, on devient une seule chair. Là, on s'approche l'un de l'autre. Pierre va parler de demeurer avec sa femme en toute connaissance, de plus en plus connaître sa femme, vivre comme cela avec elle. Oui, mais encore une fois, Robert, je ne suis pas marié. Et alors? Oui, mais aujourd'hui, je peux me préparer à cela. Aujourd'hui, je peux voir les autres personnes dans l'Église comme des personnes que Christ est en train de sanctifier. Aujourd'hui, je peux voir les autres membres de l'Église comme des personnes dont Christ prend soin et envers lesquelles je dois agir avec bienveillance. C'est quelque chose d'extraordinaire de faire partie de l'Église. Ce n'est pas juste un mot, ce n'est pas simplement un nom sur un papier. Non, non, non. C'est quelque chose qui se vit par la grâce de Dieu. Et quelle que soit notre situation maritale, que je sois marié ou pas, que je sois jeune, moins jeune, je peux m'impliquer dans cela. L'amour, la soumission les uns envers les autres, c'est valable pour tous. Bien sûr, dans le couple, il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose de plus fort, éveil, que dans chaque couple chrétien, ces principes soient mis en pratique. C'est peut-être parce que ces principes sont, j'allais dire, négligés. Le mot est peut-être fort. Mais peut-être parce que ces principes sont peut-être un peu trop absents, qu'on voit les dégâts dans les familles, dans les couples chrétiens. Dieu connaît les cœurs de chacun, et c'est à chacun de se remettre en question devant le Seigneur. Mais voici le programme de Dieu, particulièrement pour les couples, pour la famille. Et bien sûr, dans l'amour et dans la soumission. Et au verset 33, comme si Paul n'avait pas insisté là-dessus assez, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Ah, je fais énormément pour moi. Qu'est-ce que je fais pour ma femme si je suis marié? Qu'est-ce que je fais pour mes frères et sœurs si je ne suis pas marié? Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Un respect mutuel, une obéissance tout d'abord à Dieu, une soumission, un amour
chacun dans son rôle respectif que Dieu donne. Et vous avez constaté que j'ai sauté le verset 32. Si vous ne l'avez pas constaté, je vous le dis. Ce mystère est grand, sans blague. Les relations hommes-femmes, notamment dans le couple, parfois c'est mystérieux. Parfois on se gratte la tête et on se dit, mais oh là là, ce mystère est grand. Mais oui, mais c'est pas ce que dit le verset. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Quel est le mystère ici? Le mystère, c'est que Dieu permet au couple chrétien, lorsqu'on a un homme sauvé, une femme sauvée, qui viennent ensemble dans le mariage, ils se promettent l'un l'autre, ils vivent ensemble, ils se soumettent mutuellement, comme on voit au verset 21. On a la femme qui, elle, se soumet tout d'abord à Christ, mais aussi à son mari. Et puis on a le mari qui, lui, il va diriger et aimer. Il va agir comme Christ envers elle. Cette image, c'est une image de Christ et l'Église. Et le mystère, c'est que Dieu nous donne la possibilité de refléter cela. Il y a beaucoup qui ne vont pas franchir les portes de ce bâtiment. Il y a énormément d'inconvertis qui restent en dehors des quatre murs de cette salle. Mais énormément de ces mêmes personnes vont être en contact avec des frères et sœurs, vont être en contact avec des couples chrétiens. Et pour ceux qui sont mariés ici ce matin, je veux vous mettre devant votre responsabilité et votre privilège de porter une image de l'amour de Dieu autour de vous. Votre couple représente Dieu. C'est une grande responsabilité. Et puis pour ceux qui ne sont pas mariés, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas laissés de côté. Chaque personne peut représenter cet amour de Dieu, cette relation avec Dieu. Voilà pourquoi nous ne parlons pas de religion. Lorsque nous allons parler avec les gens, nous ne leur présentons pas de religion. Nous leur présentons la relation avec Jésus-Christ. Et là, c'est quelque chose de merveilleux. Dans l'assemblée, dans l'Église, comment sont nos relations, hommes, femmes? Dans le couple chrétien, qui est vraiment le socle, la base, dans le couple, comment est-ce que nous sommes? Et quelle que soit ma situation maritale, où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Quelle est ma soumission envers Dieu, que je sois homme ou femme? Est-ce que je suis animé de l'amour de Dieu, que je sois homme ou femme? Voici le plan de Dieu. Dieu nous le révèle, il nous aide à le mettre en pratique. Et les jeunes, si vous pensez être exempts de cela, revenez la semaine prochaine parce que chapitre 6 va commencer en parlant spécifiquement aux enfants. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que Paul, il va dire obéissez pour les enfants, il va dire obéissez pour les serviteurs. Par contre, dans le couple, il n'est jamais question d'obéissance. Il est question de soumission et de respect mutuel. Si on cherche à vous dire oui, dans le couple, la femme doit obéir, non, revenez à ce passage. Paul emploie les mots appropriés, soumission, amour, le tout sous le regard de Dieu. Et lorsque ça se passe comme cela, quelle beauté! Quelle belle chose que Dieu fait, c'est formidable. Mais ô combien nous avons besoin de l'aide de Dieu. Comme je dis beaucoup en ce moment, si c'était simple, on n'aurait pas besoin de Dieu. Si c'était simple, ça viendrait tout seul. Mais non, c'est difficile. On se heurte parfois à nos propres désirs,
à peut-être de faux enseignements qu'on a entendus dans le passé, à toutes sortes de choses. Et on a besoin de Dieu pour mettre ces choses en pratique. Ainsi, je vous propose de passer quelques instants dans le silence, dans une prière devant le Seigneur. Et aussi, en même temps, nous préparer pour la suite de ce culte, notamment le repas du Seigneur. Alors, quelques instants de silence devant le Seigneur et après, je terminerai par une prière. Seigneur, nous sommes devant toi pour implorer ton aide. Continue de nous transformer. Nous sommes insuffisants en nous-mêmes pour ces choses. Aide-nous à comprendre ce que tu nous dis. Donne-nous la force pour mettre en pratique cette parole puissante. Fortifie-nous, remplis-nous par ton esprit, Seigneur. Aide-nous dans nos relations. Aide-nous à agir, à être comme toi tu veux. Qu'il soit évident que cela vienne de toi et que tu reçois toute l'honneur et toute la gloire pour cela. En ton nom. Amen. Je vous laisse avec ces versets dans Éphésiens chapitre 3. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Allez, avec la bénédiction, la paix de Dieu. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.